Voilà, vous avez compris, c'est votre émission La Parole aux Jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans un endroit spécial, très spécial, parce que nous sommes face à des jeunes qui apprennent également une génération, des jeunes, des grandes personnes et des personnes qui sont assez grands, l'harmonica. L'harmonica est un instrument peu connu en Afrique, en particulier au Sénégal, mais nous avons vu des jeunes qui sont en train de s'investir dans ce domaine et qui sont en train de donner des cours pour que au moins les Sénégalais ou les jeunes Sénégalais puissent s'approprier de cet outil qui est devenu maintenant incontournable dans le monde musical. Donc j'ai essayé, je vais réessayer. Donc vous allez aimer, de toute façon les professionnels sont là et ils vont essayer de jouer à notre place, nous expliquer un peu l'historique de l'harmonica, nous donner tous les éléments nécessaires par rapport à cet instrument et nous en avons pour 15 à 20 minutes, c'est votre émission La Parole aux Jeunes et nous allons poser des questions à toutes ces personnes, Jean Dagba et son équipe qui vont nous donner beaucoup d'éléments de réponse par rapport à cet instrument, par rapport à son intrusion dans le monde musical sénégalais, par rapport aussi à comment est-ce que cet instrument est venu au Sénégal. Tous ces éléments de réponse, c'est Jean Dagba et son équipe qui vont nous répondre sur ça. C'est sur carrapide.com que ça se passe. Aujourd'hui, Parole aux Jeunes, c'est avec la musique, n'est-ce pas? Jean Dagba, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Badji. Voilà, donc Jean, oui. Vous ressemblez à un cowboy. Oui, c'est sûrement le style de l'harmonica. Vous savez, l'harmonica, c'est un instrument de musique qui a fait plein de choses, surtout dans les années 1960, 1970, 1990, d'où ce style afro-américain. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre belle initiative. Vous avez pris tout votre temps pour venir voir notre école d'harmonica et ce que nous faisons ici au Sénégal, la promotion de ce petit instrument qui s'appelle l'harmonica et qui est un peu méconnu du grand public. C'est quoi l'harmonica et d'où vient l'harmonica? Je vais tout d'abord faire un petit historique de l'harmonica. En fait, l'harmonica a été créé par un jeune fabricant d'instruments du nom de Mathias Horner. Hein? Je vais écrire un peu son nom. Mathias Horner. Qui était ce Mathias Horner? Mathias Horner était un fabricant d'instruments de musique. Mais il avait remarqué que à la maison, il y avait un grand corps. Hein? Mais il ne pouvait pas le déplacer. S'il veut aller se rendre dans la forêt, s'il veut aller se promener dans la rue. Un grand corps, c'est un instrument de musique. Un instrument de musique hein, traditionnel dans les églises, en Europe, un peu partout, hein, au XVIIIe siècle. Donc, il a dit, tiens, est-ce que je ne peux pas créer un instrument qui a le même système que le corps et que je pourrais adapter. Enfin, et je pourrais déplacer cet instrument. Si je me rends quelque part, je peux l'utiliser. Alors, il a regardé ce corps-là, ce qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, il a dit, tiens, je peux fabriquer. Et il a fabriqué cet instrument qu'il avait appelé à l'époque mundharmonica. L'harmonica à bouche. Hein? Donc, à l'époque, l'harmonica était considéré seulement comme un jouet. Ce n'était pas considéré comme un instrument de musique. C'était comme un jouet. Donc, la famille Horner a commencé à fabriquer des instruments, Mais à l'époque, arrive ce qu'on appelle le Gold Rush, la ruée vers l'or. Tous les Européens se déplaçaient pour aller vers l'Amérique. Et la famille Horner aussi se déplace et s'en va en Amérique. Et quand ils sont allés en Amérique, ils ont continué à fabriquer des harmonicas sous la marque de Horner. Qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, les syndicats de fabrication d'instruments de musique ont fait une grève. Donc, aucun instrument de musique ne produit, ni la guitare, ni le piano, sauf l'harmonica. Pourquoi? À l'époque, considéré comme un jouet. Donc, beaucoup se mettaient à jouer à l'harmonica. C'est-à-dire que l'harmonica n'avait pas cette grande valeur par rapport aux autres instruments. À l'époque. Donc, tout le monde commençait à jouer à l'harmonica. Les gens commençaient à apprendre. Et vous savez, à l'époque,
il y avait les cowboys qui étaient là, qui se sont accaparés de ce petit instrument de musique. Sans compter nos frères noirs américains à l'époque de la ségrégation raciale aussi, qui se sont mis à jouer à l'harmonica au lieu de faire de la violence. Mais pourquoi les Africains se sont accrochés à cet instrument de musique? Parce qu'à l'époque de la ségrégation raciale, il y avait des mouvances, la violence. Une tendance est dit, nous préférons utiliser la musique, nous exprimer dans l'instrument de musique. L'harmonica était l'instrument idéal à l'époque. Il commençait. Donc toute la peine, tout le chagrin qui était dans ton cœur, tu pouvais l'exprimer dans l'instrument. Et ça a fait naître des grands bluesmen, les précurseurs du blues harmonica, comme Little Walter, Sonny Terry. Je parle aussi de l'harmonica, du blues guitare, à l'époque du temps de B.B. King. Et tous ces gens-là aussi commençaient à jouer de la blues. C'est ça qui a fait l'essor en fait de l'instrument. Est-ce que vous pouvez, Jean, est-ce que vous pouvez nous jouer une note qui peut nous rappeler un peu cette ère historique quand les gens, pendant l'esclavage? Bien sûr. Voici ces airs assez mélancoliques. J'ai l'impression que je suis, j'ai l'impression que je suis carrément dans ces chants. Bien sûr, ça vous pousse à entrer. L'émotion vous montre que vraiment ces gens-là étaient dans des difficultés. D'où la naissance du blues. Ce style mélancolique qui pousse les gens à continuer à jouer à l'harmonica. Mais de l'autre côté aussi, il n'y a pas cette air mélancolique, mais il y a cette air d'allégresse, de joie, qui se trouve aussi, qu'on peut aussi appliquer, qu'on peut aussi jouer dans l'harmonica. Par exemple, quand des moments de mariage, de fête, par exemple, vous pouvez nous jouer encore une autre note? Bien sûr. Il y a cette mélodie assez connue, au Susanna. Vous avez vu, ça se passe sur Parole aux jeunes. C'est votre émission Parole aux jeunes, c'est pas une émission où voilà. Donc vous avez vu ces instruments, ce qu'ils peuvent faire. Ça nous a rappelé l'Afrique profonde, la période des terres négrières, et maintenant ça nous a rappelé aussi les périodes de mariage, les périodes de joie. Jean, comment est-ce que vous avez fait pour introduire cette harmonica ici au Sénégal? En fait, vous savez, nous sommes en Afrique et on ne peut rien faire sans adapter cet instrument de musique aux traditions et aux valeurs africaines. Notamment, nous sommes ici au Sénégal, le style mbalax et d'autres styles africains. C'est pourquoi parfois il y a des morceaux. Si nous allons en concert, c'est vrai que nous allons jouer de l'afro-américain, nous allons jouer de la musique universelle, mais parfois on revient à nos cultures. C'est comme disait notre bien-aimé président, Léopold Sédar Senghor, s'enraciner pour mieux s'ouvrir vers le monde. C'est ça qu'on fait ici à l'école d'harmonica.